Bonjour et bienvenue pour votre nouveau rendez-vous de beauté homemade. Alors aujourd'hui, on a été contacté par une société, c'est un petit peu spécial, pour faire une intervention à la pause déj. Donc je vais vous présenter nos invités du jour. Alors d'abord Stamia. Bonjour Stamia. Bonjour. Ensuite, nous avons Jessica, Claire et Béatrice. Alors aujourd'hui, justement, ça va pas être des recettes très longues puisque, comme je vous l'ai dit, c'est la pause déj. Donc je vous propose donc un rouge à lèvres et la fabrication d'un fard à paupières mais en poudre libre. Comme ça peut s'emporter partout, c'est facile à appliquer n'importe quoi. Alors pour commencer, donc on vous a donné des petits chauffe-huile. Alors vous pouvez les mettre à chauffer sur deux. Hop. Je précise quand même pour les règles d'hygiène qu'on s'est lavé les mains avant et que tous les contenants étaient désinfectés à l'alcool, ça c'est important pour ne pas rajouter des bactéries voilà, et contaminer les produits, ça serait vraiment dommage. Donc voilà, donc on va commencer par le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, idéalement, ça se coule dans un étui, voilà, on a un moule et voilà, ça se fait comme ça. Aujourd'hui, vu qu'on n'est pas qu'on est en déplacement, on va les faire dans un petit pot pratique à emmener dans le sac à main. Voilà, vous allez avec le doigt ou pour les puristes avec un pinceau. Et vous allez voir que ça va servir de soin si c'est un rouge à lèvres soin. Donc vous pouvez le teinter ou pas, ça c'est vraiment comme vous voulez. Donc pour faire le rouge à lèvres, il faut une base d'huile. Donc on va prendre des huiles végétales. Donc on peut choisir celle que l'on veut. J'en ai pris 5. Il y a celle d'amande douce, noyau d'abricot. Donc amande douce, elle est nourrissante. Elle est un petit peu grasse, donc voilà, on va réserver pour les personnes que ça ne dérange pas d'avoir un petit corps gras quand même. Ça va faire un film bien protecteur sur les lèvres. Noyau d'abricot, elle est anti-âge et fait bonne mine. Donc ça va aussi donner une bonne hydratation aux lèvres. L'avocat, là, c'est plutôt pour les peaux vraiment sèches. C'est vraiment plein d'oméga et donc elle va vraiment réparer les peaux gercées, les lèvres. Voilà. Ensuite, vous avez l'argan. Donc l'argan anti-âge est très nourrissant et réparateur. Et pour finir, la rose musquée, qui elle aussi est réparatrice et cicatrisante. Voilà, voilà, et qu'on va mélanger à un beurre végétal. Alors déjà, est-ce que vous savez quelle huile vous voulez choisir? Moi, je pense que ce serait l'argan. L'argan? Moi, je pense que ce sera la rose. Alors, eh ben, on va tout faire passer. Voilà. Avec, bah, tant qu'à faire. Une de chaque. L'avocat et c'est tout? Ok. Alors, C'était quoi en fait le rose musqué? elle est réparatrice, cicatrisante et voilà. Elle est super pour la peau, puis aux lèvres, du coup, ça va vraiment faire un soin haut de gamme. Et l'argan, tu m'as dit c'est dessèchement. Ouais, dessèchement, vraiment, elle va nourrir et plein d'acides gras essentiels. C'est lequel le plus hydratant entre avocat Et argan. Hydratant plutôt l'argan, l'avocat est plus réparateur et nourrissant. Ok. Voilà. Je sais pas sûr. Non, mais je prends ça réparateur, Voilà. nourrissant. Donc choisissez votre huile et vous en mettez une cuillère à café dans votre petit bol. Un bol chauffant, hein, qui est en train de... Voilà, dans le bol chauffant. On va le mettre. Ça fait à peu près combien de pression? Sinon, vous enlevez, vous dévissez et puis vous mettez directement dans la cuillère, vous embêtez pas. Après, je récupérerai l'huile de noyau d'abricot pour moi. Ah, attendez, n'en bougez pas, j'en ai une autre là. Je vais plutôt faire par pression, sinon je vais en mettre partout. Donc vous, chez vous, si vous n'avez pas d'huile végétale comme de l'abricot, de l'amande douce ou autre, de l'huile d'olive, ça va très bien aussi. Il y a des acides gras, des oméga 9 qui sont aussi intéressants pour la peau. Donc vous pouvez très bien vous en servir aussi. Il y aura pas l'odeur qui va ressortir. Quelqu'un de l'abricot? L'huile d'olive, si, un petit peu, oui.
Quelqu'un veut l'huile d'abricot le pour Les abricots, elle est anti-âge, elle est fait bonne mine. je vais partir. Donc, une cuillère à café d'huile végétale. D'accord. Ensuite, une cuillère à café de beurre végétal. Je crois que vous l'aviez déjà mis dans vos chauffe-huile. Déjà. Alors, moi, je vais la mettre. Alors, beurre végétal, ça peut être du beurre de karité. Nous, on a choisi, comme on est un peu gourmande et qu'on a la pause belge, on a choisi du beurre de cacao et du beurre de mangue. Alors, moi, je vais prendre du beurre de mangue. Et hop. Et tout ça, ça va fondre ensemble. Bon. Si vous n'avez pas de chauffe-huile comme nous avons aujourd'hui, vous pouvez faire au bain-marie. Donc, vous faites chauffer de l'eau dans une casserole et vous mettez un récipient dans lequel vous allez mettre les huiles et le beurre végétal à chauffer. Et si vous avez un chauffe-huile comme celui-là, vous le mettez sur le dos, donc à 75 degrés. Il ne faut pas chauffer les huiles, sinon c'est dommage, après on perd les principes actifs. Donc, tant qu'à faire, on va avoir les bénéfices. Et on va rajouter, parce que là, on a vraiment la base qui va nourrir et hydrater. Et on va rajouter des actifs qui vont, comment dire, fixer en fait la base. Et on va choisir de la cire d'abeille. Alors, après, c'est comme vous voulez. J'ai de la jaune, j'ai de la blanche. Donc, la jaune, elle sent vraiment la cire d'abeille. La blanche, elle sent moins, elle est un petit peu différente. Et là, il faudra mettre à peu près une demi-cuillère à café. Mais c'est quoi, la jaune ou la blanche? N'importe. Ah bah, franchement, au niveau, n'importe. Il n'y a pas de différence? Non, non, non. Bah, La jaune, c'est la pure. Et, moi aussi, je prends la blanche. donc là, c'est une demi-cuillère à café, donc ça fait quelques pastilles en fait. une demi-cuillère à café. Ouais. Une petite cuillère à café. Une demi. Une demi, ça suffit. Ah ouais, merci. Ça fait à peu près 6 pastilles. Ouais, à peu près. Allez. En gros, hein. Tu peux même en mettre une ou deux de plus. Attends, je fais comme ça, je peux le voir. Donc, dans le chaud, Je vous ai pas demandé, mais vous en avez déjà fait la cosmétique vous-même? non, j'en ai pas Non. du tout. Bon, bah voilà. Et putain, moi, je voulais essayer. Et en plus, au boulot. En plus, Non, je vais la ranger, mais je vais pas. Voilà. Est-ce que tu peux me dire si niveau quantité, c'est bon? oui, Je sais pas si c'est tu bon. vois. Ouais, c'est bon. Super. Pas de souci. Alors pareil, si chez vous n'avez pas des beurres de cacao et de mangue qui sont assez spécifiques quand même, prenez du beurre de karité. Ça, vous en trouvez partout dans les magasins bio. De bonne qualité, évidemment, de préférence. Ça ne va pas transformer. Je vais en prendre. Merci. Non, mais c'est ça existe, hein, comme ça, je sais. Voilà. On mélange? Alors oui, vous mélangez. Ça a déjà le beurre doit être déjà fondu normalement. Ouais. Le beurre est bien avec les pastilles. Voilà, donc là, on voit peut-être un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, donc c'est fondu. Les petites pastilles n'ont pas encore fondu, mais ça c'est normal. Ça prend toujours plus de temps que c'est solide. Le temps que ça fonde, justement, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez un baume, un color, ou vous voulez le colorer pour faire un rouge à lèvres? Moi, je préfère le colorer. D'accord, ok. Surtout pour l'été. Et oui, là, l'été arrive, il faut mettre en valeur le bronzage. C'est ça. Alors, vous pouvez acheter des colorants comme ça, soit des colorants alimentaires, où il y a des sites voilà, qui vendent des colorants naturels. Nous, c'est vraiment ce qu'on a pris. Il y en a des mats, il y en a des cuivrés, un petit peu comme celui-là. Je ne sais pas si ça se voit trop à l'écran. C'est bien brillant. Voilà. On peut mettre une petite touche d'or, comme ça. Ça relève un petit peu, ça donne du volume aussi. Ouais. Donc voilà, je vais vous les faire passer. Et on peut vraiment mettre des colorants alimentaires? Oui, s'ils sont naturels, de préférence, oui, Ouais. oui, tout à fait.
Bah, je ne sais pas si vous savez, mais une femme dans sa vie, elle avale à peu près, parce que le rouge à lèvres évidemment près de la bouche, euh, une femme dans sa vie avale à peu près un bâton de rouge à lèvres. Donc tant qu'à faire, autant qu'il soit, Autant qu'il soit bon. safe, ouais, voilà. Déjà qu'il soit bon, puis fait avec des choses Et puis qui surtout ne sont pas mauvaises pour la santé, voilà, exactement. Et puis là, du coup, vous faites vraiment la teinte que vous voulez. Comment on fait on... Alors, par contre, vous allez attendre que ça soit vraiment tout fondu avant de mettre le colorant. La jaune, là. Pardon? Ouais, c'est ça. Ça commence à fondre chez vous? Ah, c'est bien. Ah, c'est fondu, mais ça en fait pas beaucoup. C'est bon? Alors, est-ce que tu peux me montrer? Alors, moi, c'est pas fondu. Alors, je vois pas trop. Est-ce que tu peux le tourner un peu vers la gauche? Ok, ça va. Ça devrait aller, normalement. Moi, c'est pas encore fondu, c'est normal. Ouais, tu l'aimes sur deux? Bah oui. Moi, j'ai qu'une seule position. Soit 0, soit 2. Et t'as un. Ah, mais t'es sur 2. Si c'est à fond à droite, c'est bon. Est-ce qu'on peut mélanger la poudre pigmentée là Est-ce qu'on peut mettre plusieurs couleurs pour le baume à lèvres également ou... Ouais, tu peux mettre plusieurs couleurs. Donc, ça, on va le voir après, parce qu'il faudra le faire, que ce ne sera pas trop chaud non plus, pour pas cuire les colorants. Ok. D'accord? Moi, j'ai de la framboise en poudre. T'as choisi la framboise? C'est génial. Ouais, je vais prendre framboise. Alors après, c'est que tu peux la couper avec autre chose, hein, si tu veux qu'elle soit plus claire, plus foncée. Non, je prends framboise. D'accord. Et là, il y a du brillant effet pailleté, si vous voulez en rajouter un petit peu. Je vous le fais passer. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y en a une de vous qui voudra un effet un petit peu plus gloss? Non. Non, c'est bon? Alors, je vous le dis chez vous. Si vous voulez un effet un peu plus effet mouillé, un peu gloss, vous achetez du miroir de sucre. C'est un gel en fait voilà, comme ça, à rajouter dans la préparation et du coup vous aurez cet effet gloss sur les lèvres. Ah ben moi je veux bien faire les gloss. Tu veux tester, d'accord. On verra à la fin, je le mets de côté et tu pourras mettre à la fin. Est-ce que ça fond les filles? Oui, ça a fondu. Moi il m'en reste encore deux. J'ai l'impression que la quantité que j'ai fondue, ouais, pas grand chose. C'est pas grand chose, vous allez voir une fois dans le petit pot. Moi, c'est peut-être la même chose. J'en ai encore moins. Est-ce que tu peux me faire montrer, s'il te plaît? Alors attends, je tourne. Non, ça va. Ouais, là je vais pas. J'essaie pas grand chose. Non mais c'est bon. C'est bon. Tu vas voir une fois dans le pot, ça va remplir. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas envie d'en mettre partout. Donc là, les pastilles ont fondu, ça fait vraiment un liquide jaune. Donc là, on a un mélange des beurres, de la cire d'abeille et de l'huile végétale. Et les filles, si vous avez choisi votre couleur, on va prendre une cuillère propre. Voilà, vous allez la faire passer. Et vous allez mettre à peu près, pour commencer, une demi-cuillère de colorant. Une demi? Une demi-cuillère de colorant. Faut pas qu'elle soit mouillée, hein, donc vous avez la même couleur. On va te passer, voilà. Une demi-cuillère. Ça serait bien un petit peu. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois fait. Voilà, donc là, voilà, Si on fait veut un pot vraiment comme une ça. couleur très faible, une teinte très faible, il faut en mettre vraiment très peu. Pas forcément, parce que vu que tu as un apport d'huile, du coup, la couleur va pas forcément être très présente. Est-ce qu'on mélange? Oui, il faut mélanger, oui. Faut mélanger. Une demi-cuillère. Là, par exemple, vous voyez, le pot est quand même assez rouge grenadine. Et en fait, quand je le mets voilà, sur le doigt, ça fait pas si rouge que ça. Ça fait effet bonne mine. Et du coup, on a un rouge à lèvres soin. C'est ça qui est important. C'est très joli. Tu m'en feras un peu. Alors, qu'est-ce que ça donne? Une demi-cuillère. C'est très joli. On distingue bien la couleur. D'accord, ça va un effet nacré. On peut les mélanger avec la cire. N'hésitez pas à mettre des paillettes, mettre. Ouais, je vais faire un petit. Il y a de l'or, il y a de l'argent. Est-ce que vous avez une cuillère propre? Oui, il y en a une là. Celle-là, elle est propre. Ouais. Par contre, ça serait bien de ne pas mélanger avec celle avec laquelle on a. Ouais. Parce qu'après, il n'y a plus des petites cuillères. Il y en a encore
encore là une ou deux qui traînent. Donc, Ouais, bon, voilà. Ça marche, elle est très grosse. Moi, j'ai rajouté un peu de cuivre pour donner un effet un peu Un peu lisé, nacré, voilà, exactement. d'accord. Pour la couleur framboise, qui était vraiment jolie. Et tu l'as rehaussé avec. Avec un petit peu de cuivre, ouais. D'accord. Ouais, Très bon. ouais, c'est bon. Hein. Moi, je vais manger. Moi, vu que j'ai déjà des rouges à lèvres, je vais me faire plutôt un baume. Donc, je vais juste rajouter un petit chouïa Je de veux bien blanc le brillant. pailleté, le blanc. Ah non, l'argenté, je l'ai utilisé de la cuillère. Je pourrais regarder ce que ça fait, Samia, sur. Ouais, mais. Ça, c'est très bon comme ça. Ça va faire une jolie couleur. Ça sent bon en plus, non? Ouais, Oui, ça oui. sent très bon. D'ailleurs, est-ce que vous voudrez parfumer votre rouge à lèvres après? Ah ouais, si c'est possible. Avec des actifs Beaucoup de naturels? temps, en fait. Donc, ça peut être des huiles essentielles ou alors des parfums déjà tout faits, mais à base de, par exemple, de la mangue, de la vanille, mais ce sont des arômes naturels, bien évidemment, hein, pas de synthèse. Mm. Est-ce que je peux avoir le cuivré, là, justement, là? Celui qui, voilà. Avec le bouchon, c'est... Ouais, il y a le bouchon. Là. Merci. Hop. Et finalement, je vais mettre un peu de couleur. Alors, j'hésite un peu. Bon, qu'est-ce qu'on pense? Tu penses que ça doit bien ou pas? Bah, moi, j'aime bien parce que pour l'été, j'aime bien les paillettes. Du coup. En plus, t'as la pommade, donc ça va faire joli. Ouais. Tu peux voir le cuivré avec des couleurs. Je sais qu'il y a une teinte d'or. Moi, si vous voulez éclaircir, il y a du blanc Je vais ici. Hein. mélanger pour que ça passe pas trop foncé. Pardon? Ah, ouais. Si vous voulez éclaircir, il y a du blanc. Et je veux bien. Ah oui, moi moi aussi. Essayer. Alors, mettez-en très peu parce que vous allez voir que ça va vite éclaircir. Ah, c'est du brillant. Si ça commence à faire une tache, Blanc c'est... brillant. Alors, il faut que tu le coules. Attends. Est-ce que tu l'as mis ça fait une pâte, mais dans le réchaud? D'accord. Est-ce que tu as mis assez d'huile végétale? Je me demande, parce qu'il y a vraiment une très faible quantité. Alors, vaut mieux que tu en rajoutes un petit peu. Ok, alors l'huile végétale, c'était Abricot? abricot. D'accord. Oui, le blanc éclairci effectivement super vite et très bien. Samia, est-ce que tu peux passer à Béatrice, s'il te plaît? Tu disais le blanc? Et je disais, j'ai pas mis une grosse quantité, j'ai vraiment mis Une pointe? Ouais, une petite pointe et ça a bien éclairci. Ouais, c'est pour ça que je vous disais, pour pas en mettre trop de blanc. Trop de blanc, tue le blanc. Donc voilà. Donc moi j'en ai fait un très clair. Je sais pas si on le voit. Ah oui, d'accord. Voilà. Il va être assez sympa celui-là. Pour l'été, ça fait un peu du coup un effet nude. Pour celles qui veulent du nude, rajoutez vraiment du blanc dedans. Donc le nude en fait c'est un rouge à lèvres et qui se font avec la couleur naturelle des lèvres en fait. Et ça fait vraiment un effet très sympa. Ouais, mais je pense que c'est l'effet que je veux. Alors les filles, devant vous, vous avez des huiles essentielles, géranium, lavande, petit grain d'igarade, voilà, je viens de les montrer. Ou alors des arômes naturels de vanille, mangue ou amande amère. Et si vous voulez un parfum, une goutte suffit d'un de celui que vous avez choisi. Et vous pouvez la mettre maintenant, comme ça après on les coule et puis on les laisse tranquilles. Donc une goutte. Une goutte. Est-ce que vous avez toute une couleur qui vous plaît? Oui. Non, moi il faut un la moule de blanc. Ah, alors le blanc il est en train de tourner, je pense. Oui, faites-le. Tu veux un petit peu de blanc comme ça? Après, ouais. Béatrice? Oui, Je peux mettre le blanc. Ah, parce que moi, il est déjà tout clair. Il est clair. Ouais. C'est génial. Je n'ai pas mis beaucoup de blanc, je vais voir un peu. Moi, je vais faire Et quand vous aurez mis votre goutte, vous mélangez et après vous versez dans le petit pot en verre transparent qu'on a désinfecté avant. Hein. Faites attention voilà, de bien désinfecter vos instruments avec de l'alcool. Et donc vous pourrez verser directement. Moi je vais le faire de suite parce que j'ai pas envie de parfum dedans. Alors j'ai pas suivi, une fois qu'on a mis la goutte, tu mélanges et tu peux verser. Si la couleur te plaît, tu peux verser. Hop.
Oh la vache, il est trop beau celui-là. Celui-là, parce que je Ça, trouve je que sais pas le refaire. Pas le chien. c'est quelqu'un le blanc. Le blanc, celui-là. Quand vous verserez, vous allez voir, ça va vite figer. Ça, c'est grâce à la cire d'abeille. D'accord. Par contre, pour le Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Est-ce qu'on voit? C'est bon? D'accord. Ah, c'est une belle couleur. Hein. Est-ce que ça vous plaît? C'est super. C'est Alors, très facile en plus. l'huile, on a dit. Ah, je vais prendre un petit. Essayez Amande, c'est d'éviter un les peu huiles. fort. Hein? Amande, pardon, excuse-moi. Non, C'est un vas-y. petit peu fort à l'odeur, mais si j'en mets juste une goutte, ça va. Une goutte, c'est bon, t'inquiète pas. C'est pas sûr. Voilà. Pour l'été, essayez d'éviter les huiles essentielles d'agrumes qui sont photosensibilisantes, c'est-à-dire que si vous les mettez au plein soleil, ça risque de faire des taches. Donc, tant qu'à faire, c'est dommage. Attention, Une fois que vous avez mis le parfum, essayez de verser rapidement pour pas qu'il cuise en fait. Hein. Même si on ne va pas à une chaleur trop importante, ça serait dommage. D'accord. Donc, on désapporte. Et on verse dedans. Là, je l'ai versé tout à l'heure et vous voyez qu'il a déjà figé. Hein. Je l'ai versé même pas il y a 3 minutes. On Il n'y a même pas referme 3 minutes. On referme le petit pot. Non, il faut le laisser refroidir comme ça. Est-ce qu'il a figé déjà? Non, ça va pas. Bon, bah, ça va pas tarder. Samia, tu t'en sors. Allez. Tout est paillettes qui sont sorties. Et rappelez-vous, donc c'est pas obligé de teinter. Si vous n'avez pas les colorants chez vous, ça vous fera un excellent baume à lèvres de toute manière. Hein. Et vous pouvez recycler vos pots. Vous pouvez très bien prendre un ancien pot d'un ancien justement baume à lèvres ou un petit pot que vous avez pour complètement autre chose. Vous désinfectez bien. Si c'est en verre, vous pouvez le faire bouillir. Et après, vous versez dedans et ça permet de recycler et de faire une recette encore à moindre coût. Ah, je vais mettre un petit point de glace. Non, c'est pas grave. Ah, bah là, c'est trop tard. Ouais. Donc, ouais, j'ai mis. Non, je l'ai mis pour la prochaine. Oui, pour les Moi, j'ai personnes mis qui amande voudraient amère. mettre- Amande amère. Pour les Je crois personnes que qui tout le monde voudraient le mettre du miroir de sucre pour effet glossy, en fait, il faut le mettre juste avant de verser. Et il faut en mettre une pointe de cuillère à café. Voilà, une goutte. Alors, vous en êtes où? Moi, j'ai fini. Samia, Mais il n'a pas figé d'accord. encore. Ok. Claire, Pareil, ça n'a pas figé encore. d'accord. Jessica, tu en es où? Pareil, j'ai versé, mais j'ai versé il y a 3 secondes. Bon, bah voilà. J'attends que ça fige un peu. Mais comme il est fait pas Et figer. Béatrice, Je finis de mélanger. ça va. Allez, je verse. Mais quand on verse, déjà, il se solidifie assez C'est rapidement. ça, ouais. C'est pour ça qu'il faut... Ah oui, voilà. Une petite astuce pour nettoyer ensuite vos contenants, c'est de ne pas éteindre votre chauffe-huile tant que vous n'allez pas le nettoyer. Parce que sinon, ça va refroidir avec la cire d'abeille, ça va compacter. Et après, vous allez vraiment avoir du mal à les récupérer. Parce que là, en laissant chauffer, ça reste fluide. Et après, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Ah, c'est ça. J'avais tombé une goutte dedans, c'est pas grave. Tu as quelque chose pour nettoyer? Attends, moi, Donc, un mouchoir, ça suffit. un mouchoir, ça suffit. Ouais. Je vais chercher un. Ça, c'est vraiment facile à faire. Ben oui. Et comme je disais, même si vous avez du beurre de karité et de l'huile d'olive, ça va très bien aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les huiles qu'on utilise aujourd'hui et les beurres qui sont un peu plus spécifiques. Mais qui ont quand même leur importance. Le beurre de cacao et de mangue sont beaucoup plus antioxydants et nourrissants et protecteurs. D'accord. Même si le karité est très riche, voilà, ça change aussi un peu. Et là, on peut refermer le petit pot uniquement dès que c'est vraiment solidifié ou Voilà, c'est à la fin. Parce que D'accord. c'est très bien de le laisser refroidir. Parce que même si c'est solidifié, c'est pas forcément froid. Donc, D'accord. je vous montre quand même ce que ça donne. Est-ce qu'on voit bien? Ok. En tout cas, ça sent. On a mis juste une goutte d'huile essentielle, mais ça sent. pas si on sent. Une goutte, ça suffit largement. C'est léger, mais ça se sent bien quand même. Oui, ça y est, ça s'est figé. C'est bon?
On peut toucher ou pas encore? Pas encore. De blanc, je pense. Pour avoir la des fille qui vraiment fait discret. pas mal, J'en ai vu beaucoup. J'ai beaucoup rajouté, mais bon, tant pis, je verrai. C'est fumé là-bas aussi? Non, c'est framboise. Juste avec quelques paillettes. Ouais. Ah, c'est joli. Ouais, il est beau aussi. Tu peux le montrer à la caméra peut-être? Moi, j'attends juste. Est-ce qu'on voit? Je sais pas si on me voit, mais. Bon. Ah, j'aime bien lui. Vous êtes contente de votre rouge à lèvres toutes? Oups. C'est bon? Aussi, il est bien incliné. Vous allez voir quand vous allez utiliser, la couleur sera encore différente. Ouais. Ah, ça y est. Vous avez le bouchon parce que j'ai pas vu ça. Je crois que c'est celui-là. Est-ce qu'on peut passer à la recette suivante? Oui. Ouais. Alors, la recette suivante, c'est donc une ombre à paupières libre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas compactée. On aurait pu en faire une compactée aussi, mais il faut un appareil spécial. Donc là, pour aujourd'hui, on va la mettre en poudre. Donc, hop, c'est le vide. Je vais vous en montrer déjà quelques-unes. Une bleue. Voilà, un vert. On peut vraiment faire s'amuser, faire tout ce qu'on veut. Est-ce que vous avez déjà choisi vos couleurs, les filles? Oui, on va essayer peut-être d'assortir le baume à lèvres qu'on a fait. Bah, vous allez voir qu'il est, voilà, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les mettre ensemble non plus, donc c'est comme vous voulez. Moi, je sais. Ouais, aussi, ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon? Alors, pour faire un ombre à paupières libre, il faut déjà la base. Et la base, ça va être, on va prendre une base d'argile. D'accord. Est-ce que vous avez toute votre cuillère? La petite, on a la cuillère, petite ouais. cuillère, mais avec les pigments de. Alors, vous allez prendre la grande cuillère qui est là, qui est voilà. D'accord. Vous allez mettre à peine la moitié dans votre petit bol. Dans votre petit bol. Le petit bol en métal? Oui. Alors, on utilise une cuillère en plastique pour pas désactiver l'argile. Aujourd'hui, on a des petits bols en métal, voilà, qui vont de toute manière un petit peu désactiver l'argile. Mais en même temps, aujourd'hui, on ne cherche pas l'action absorbante. C'est vraiment pour fixer. Et c'est surtout qu'on a oublié les autres bols. Donc voilà. Excuse-moi, une demi-cuillère? Une demi-cuillère, oui. Je demande juste que ça y est, ça a figé. Ah, nickel. Donc ça va vite. Il est beau celui-là, oui. Ouais. Comme ça suffira? C'est trop. Tu vas voir, ça va être trop, ouais. Vraiment encore. Voilà. Ça, c'est bon? Ouais, super. C'est sympa les journées au boulot comme ça. Donc là, en fait, l'argile va vraiment servir de base et de fixateur pour la couleur qu'on va mettre ensuite. Et on va rajouter de la sève de bambou. La sève de bambou, elle a l'action particulière d'être assez riche en silice. Et la silice est raffermissante. Et en fait, ça va aider aussi à compacter les colorants et l'argile. Et en plus de ça, elle a une action vraiment reminéralisante sur la peau. Donc pour la poudre de bambou, vous allez mettre à peu près ça, un quart de cuillère à peine. D'accord. Et vous allez mélanger. Un quart de cuillère? À peine. Mais là, juste le manche, hein, en fait. Ça fait vraiment une pointe de couteau. Si vous voulez. On fait la cuillère en cuillère, on peut. Oui, vous pouvez prendre le manche, en fait. Ah oui, Hop. Et je vais bien récupérer l'argile, si vous avez fini avec. Merci. Voilà. Comme ça, c'est bon? Parfait. Donc ça, c'est pour la sève de bambou en poudre. Et l'argile, c'est une demi-cuillère. Alors, ça, c'est quoi? Sève de bambou. C'est ça, sève de bambou? Sève de bambou, oui. Qui est reminéralisante. Oui, le bambou, la plante, en fait. Et vous mélangez les deux. En fait, ça fait juste de la poudre blanche pour le moment. En plus, dans mon bol blanc, vous n'avez pas dû voir grand chose, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, on va fixer les pigments dessus. Tout blanc. Alors,
peut voir. C'est ça. Et ensuite, c'est très simple parce que maintenant, il reste juste, maintenant qu'on a préparé la base, vous allez vraiment la réduire en poudre très très fine, comme si ça passait dans un tamis en fait. Pour vraiment microniser l'argile. Et on va rajouter par-dessus les pigments. Vous avez choisi vos couleurs? Oui. J'ai peut-être oublié de préciser que l'argile qu'on utilise, c'est de la kaolin, c'est de l'argile blanche. L'argile verte, pardon, elle est plutôt utilisée pour les soins purifiants, ou voilà, les soins de la peau. Là, on est vraiment sur l'argile blanche, qui est aussi plus fine et plus agréable à utiliser en cosmétique de tous les jours. Alors, bon, prenez du coup les pigments qui vous intéressent. Donc là, on a du raisin, du bleu indigo, du cuivre, du bronze, super sympa pour l'été, ça. C'est vraiment la couleur de cet été. C'est qui veut le cuivre? Le vert. On a un autre vert beaucoup plus clair. Oh non. Moi, je prends le bronze. Bronze? Oui. Alors attends. Moi, je fais non. On peut mélanger deux teintes. On peut mélanger 2 à 3 teintes. Ok. Après, le tout, c'est que la couleur finale vous plaise, parce que du coup, elle ne bougera pas. Hein. Donc, c'est ça qui est sympa, parce que vous pouvez faire les corrections tout de suite. Oui, voilà, on voit le résultat de suite. Voilà. Pour celles qui aiment les smokey eyes, on a de la terre noire là. Hein. Donc, si vous voulez en mettre dedans. Mélange terre noire et bronze. Bah, du coup, le bronze, on risque de pas trop le voir. Mais tu peux. C'est juste. Tu l'as fait passer. Je vais du foncer et ajouter une toute petite touche un tout petit peu éclaircir avec le bronze. D'accord. Alors, éclaircir avec du doré. Ouais, moi, je vais prendre du doré plutôt. Il y a de l'argent aussi, si vous voulez. Je vous l'ai fait passer. Ouais, argent, terre noire, or. Moi, je voudrais bien argent et framboise. Argent, il est là, merci. Et framboise, c'est là. Donc on met un peu la quantité qu'on veut pour doser au niveau de la couleur. Voilà, c'est Voilà, ça. Vous allez voir par rapport à la base blanche de l'argile et de la sève de bambou. Après, pour celles qui veulent les compacter, il existe, on peut acheter des petits boîtiers vides comme ça. Par contre, on a besoin d'une presse. On met un petit peu une base végétale, d'huile végétale pour ramollir un petit peu. Et après, on va avec une presse. Là, aujourd'hui, on va vraiment faire simple. Est-ce que je peux avoir le bronze, s'il vous plaît? Alors par contre, au niveau des... Pour peut-être pas mélanger l'argile et tout. Tu veux quoi, pardon? J'ai pas compris. Vous avez toute couleur. Moi, j'ai pris avec le dos de la Avec cuillère. le dos? Ouais, avec le dos. Tu peux me donner, Samia, s'il te plaît, le... Elle est en On est train de sur le Ah, elle est en sur train le de... bronze. D'accord. Je mettais là. Oui, il y a du pailleté aussi. Hein. Vous pouvez vous lâcher les filles. Hein. quelque part. Argent by Fight Eye. Ah, il est là, c'est bon. Non, non, c'était celui-là. C'est pas celui-là. Ah, tant pis, je mettrai un peu d'eau. En plus, ça va être sympa ce genre de couleur cet été sur une peau bronzée. Ça va vraiment être sympa. Je me disais que le cuivre avait trouvé. Au niveau de la cuillère, s'il vous plaît. Attends, par contre, par rapport à Est-ce que la couleur ressort bien? Non, moi, il y a un Alors allez-y, n'hésitez pas. Mais ça va probablement bagacer. Alors remettez-en, n'hésitez pas. Et ça fait un peu des grumeaux. Ouais. Alors il faut faire avec, pas avec le manche, mais dans ce cas-là, vraiment avec la cuillère et on aplatit en fait. On fait vraiment comme ça et on aplatit. Est-ce qu'il y aura une autre cuillère quelque part? Tu as quelle couleur? Tu as pris quelle couleur? Là, j'ai fait un petit mélange d'argenté et de framboise. Alors attends, tiens, je vais te passer la mienne. Je la mets toi. Merci. Ah ouais, ça marche. Ah oui, effectivement. Oui, puis Faire quelque chose faut vraiment qu'elle soit fine. C'est super. Tu peux te récupérer le bronze? Faut que la couleur soit bien présente. Hein. Ah, mais du coup, tu n'as pas mis de rouge dedans. Tu n'as pas encore. Et est-ce que vous avez du noir? Il y a le noir qui est... Oui, je te la fais passer. Par contre, le noir, il va prendre le dessus. Alors, le noir va prendre le dessus. Il faut mettre une pointe, hein, c'est vraiment une pointe. Même pas. Vaut mieux en mettre peu et rajouter par la suite
que mettre trop d'un coup et du coup ne plus pouvoir attraper la couleur. Et vous remarquerez aussi que ce sont des recettes économiques parce que l'argile, honnêtement, ça coûte vraiment très peu. La sève de bambou aussi. Et les colorants, si vous savez les couleurs que vous voulez, vous en prenez juste un ou deux pots et vous faites votre palette à volonté. Après, toutes les nuances sont possibles. Donc, C'est vrai. Très bien. Ça fait plus du violet en fait. ah, Je sais pas pourquoi. pardon. C'est un peu joli. Oui, c'est plus joli. Moi aussi, je trouve que Moi, je crois que je vais rajouter un petit peu de Ça fait violine. Bizarrement, oui, le bronze se teinte en violine. Alors, mettez une pointe de noir. Mais même pas une pointe, hein, vraiment un tout petit peu. bon. En plus, il est parti vers le violine. Voilà, il est très joli au final. Ouais, Vu qu'il est plus violine, je vais aller tourner vers le raisin. T'as le bronze aussi? Oui, Mais si, il y a du raisin. Non, pas de raisin. le raisin, il doit être, en tout cas, il est plus Il est là. là. Donc, voilà. Il est devant mes yeux. Bronze et or, ça peut être sympa aussi. Hein. On peut essayer sur la peau pour voir si ça Oui, va bien faire la sûr. fin. Bien sûr. Hop. Donc là, je ne sais pas si on peut voir dans le mélange, j'ai mis un petit peu d'or. J'ai mis du bronze avant. Et ça fait violet là. Peut-être mettre des petites paillettes de. Alors, est-ce que vous avez le cuivre? Alors, Ça fait une belle teinte. est-ce que vous arrivez à rattraper vos couleurs, les filles? Ça va, oui. On essaie. On essaie. Et du coup, moi, je suis partie sur autre chose. Mais bon. Moi, je trouve que ça fait très très gris. Gris? Ouais. Et tu voulais quoi comme Et couleur? framboise. D'accord. Bah, on a mis assez de framboise. Voilà, peut-être que j'ai pas mis assez de Rajoutons, pigments, voilà, les pigments, en fait, comme il y a pas mal d'argile quand même, Ouais, faut voilà. vraiment forcer un pigment. Hein. N'hésitez pas. La framboise qui devient grise, là, non, il y a un souci. Et au niveau du cuivre et du bronze, c'est lequel le plus foncé? Le bronze, Alors, il me faudrait du bronze si vous avez. alors il est là, on va passer. Je t'en prie, en chemin. Vas-y. Et moi, dans le bronze et l'or, je vais rajouter un petit peu de raisin aussi pour amener une couleur chaude. À la limite, pour Merci. bien mélanger, c'est bien d'écraser avec le dos de la cuillère. Un peu. Ouais. C'est ça. Hop. Après, il n'y a pas de limite, hein. On fait vraiment l'immense que vous souhaitez. Hop. Donc ça commence à changer vraiment de couleur. Et je vais rajouter un petit peu de raisin. Peut-être récupérer encore le bronze. Oui, alors ça le défend, je pense. Non, le bronze et... Non, juste le bronze pour l'instant. Et maintenant, il me faudrait peut-être un peu de noir encore. Ah bah parfait. Est-ce que ça les rattrape, là, les couleurs? Oui, ça y est, en fait. Je pense qu'au début, on avait peur de... Il y a les franco. Voilà, de mettre trop de couleurs et en Mais fait... ouais. Non, faut pas avoir peur d'avoir la main lourde. Moi, j'ai encore des petits points blancs. Je sais pas si c'était la... Ouais, il faut écraser bien, je pense, avec le dos de la cuillère. C'est ça. J'espère que vraiment ça s'en va. Voilà, une fois que vous aurez atteint la couleur que vous souhaitez, vous prendrez le petit pot comme ça, le petit pot vide, toujours pareil, désinfecté. Et hop, et pour celles qui ont des ongles, voilà. Il y a un opercule avec des petits trous. Je ne sais pas si on voit bien les petits trous. Et donc ça va permettre de récupérer le fard à paupières.
C'est très très bien. Après, vous pouvez le transvaser directement. Tu peux le montrer à la caméra, peut-être, Je vais, oui, si tu arrives. je voulais juste retoucher un tout petit peu parce que j'ai fait un, je sais pas si on va vraiment voir. C'est léger, mais du coup, c'est un peu irisé. D'accord. Je peux vous prendre le doré si c'est très bien. Ah, vas-y, passe. Ah, ça comme ça, comme tout. En fait, le plus long, c'est de trouver la bonne couleur. La couleur qu'on Voilà. souhaite. Sinon, c'est pas compliqué. Hein. Après, hop, on mettra le petit capuchon. Il y a un scotch de protection, évidemment. On l'enlève, c'est plus pratique. Zouf. Et il n'y a plus qu'à appliquer. Donc, voilà la couleur que ça donne à la fin. Alors, vous en êtes où, les filles? Je crois que c'est bon. Ouais. Une fois qu'on a trouvé la teinte, tu as dit, Vous pouvez verser dans le petit pot. D'accord, directement à partir du petit bol Ouais. dans lequel on a fait le mélange. C'est ça, exactement. D'accord. Claire, tu t'en sors? Oui, ça va. Ça va? T'as trouvé ta couleur? Ouais. Béatrice? C'est bon, elle est en train de venir. Doucement, mais sûrement. Ah, bien. je suis arrivée à un Ben, joli aussi, je marron pense. sauf assez poussé. D'accord. Une petite astuce pour fixer votre fard à paupières, vous pouvez le mettre directement sur la paupière, ça tiendra. Mais si vous voulez vraiment un effet longue durée ou pour une soirée, quoi que ce soit, mettez un petit peu de gel d'aloe vera sur la paupière. Déjà, ça va l'hydrater en profondeur. Et surtout, ça fait effet tenseur et ça va faire un mini-film. Tout de suite, vous mettez l'ombre à paupières et ça va fixer la couleur. Voilà, c'est un petit truc. Est-ce D'accord. que Pas très cher. Oui. les couleurs mates, elles Oui. tiennent plus, elles fixent mieux que les couleurs irisées? Non, ce serait plutôt l'inverse. Parce que j'ai mis du cuivre et du noir et j'ai l'impression que le noir a fixé un peu mon cuivre justement. Fixe un peu le cuivre. Oui, et le noir en plus, il est bien mat là, dans celui-là. Ouais. Dans ce cas, tu peux rajouter un petit peu soit de bronze, soit d'argenté, comme tu veux. Je crois que j'ai trouvé mon bonheur. T'as trouvé ton bonheur? Ouais. Tu as mis de quoi? Alors j'ai mis du cuivre et du noir en fait. Bon ben voilà. Et du bronze et du noir. Du bronze et du noir. D'accord. Ah ouais, Ça fait un marron taupe foncé. J'avais fait un bleu aussi il y a quelques temps et celui-là il est juste trop beau. Je vais vous montrer s'il veut bien. Parce que le bleu et les verts, ce sera vraiment les couleurs de cet été. Je vais essayer parce que je crois qu'au final, le plus dur, c'est peut-être le remplissage du pot. On ne peut pas utiliser un outil damier ou... Pour le remplissage, vous le faites à la petite cuillère. Mais on ne va pas mettre dans le petit... Non, alors ça se mettra après. Ah d'accord. Pour remplir le pot normal et après vous fixez ça. Alors voilà le bleu que je trouvais juste trop beau. Je ne sais pas si on le voit bien. Ah oui, on est bien. Ouais. Il est irisé, il est juste magnifique. Est-ce que quand on remplit le pot, on tasse un peu ou vaut mieux pas parce que Vaut mieux pas. Je peux avoir un autre petit pot. Moi, je pense que ça va être pareil. Alors, on verra tout à l'heure, oui, parce que là, je ne vais pas en avoir assez maintenant. Parce que je sais pas si c'est bon. Le remplissez pas trop parce qu'après vous allez mettre la petite passoire, là, la petite grille, et du coup vous allez avoir du mal. Effectivement. Donc, je me préfère avoir une fois. Pas deux. Voici. Vous
pouvez nous montrer vos couleurs comme vous les aurez mis dans votre Alors, par contre, faut faire un peu attention quand on met la passoire parce que ça fait un peu d'air et ça peut, Ah, ça fait. ça peut projeter. Hop, moi j'ai besoin de tasser. Donc Alors. là, ça a l'air d'être en marron gris. Ouais. En fait, sur la peau, c'est très joli parce que c'est plutôt dans les tons de rose. Rose framboise un peu pailleté doré. D'accord. C'est très joli. Et du coup, vu que j'en ai un peu trop de reste, je me dis que je vais peut-être me refaire une autre couleur. Tu peux la modifier. Voilà, rajouter un tout petit peu de foncé. Et puis comme ça me permettrait d'avoir un dégradé sur la base de la même couleur. Ah bah, tout à fait. Voilà. Alors, moi, j'ai fait un espèce de marron taupe assez foncé et très légèrement irisé. Super. C'est génial. Hein. La couleur est super. Moi, j'en ai mis partout sur la table. Oui, Ça, c'est les joies du popotage. Et sur les mains aussi. Ah ouais, c'est pas le bon. C'est pas grave parce que c'est sec. Donc, pas de souci. Et moi, j'ai fait un bronze irisé avec un peu d'or, en fait. D'accord. Ouais, sympa. Attends, ah, ça fait joli, c'est clair. Oui, c'est clair, en fait. Hein, non, c'est du temps que Et Samia, tu nous as fait quoi? Alors, moi, c'est la surprise. Attendez. Surprise du chef. Je vais la faire, mais je vous montre. Très joli. Alors, moi, j'ai fait un marron bronze, irisé avec du doré et pailleté avec de l'argent. Je sais pas si on le voit. C'est bien ça. Bon, bah super. Voilà. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein, Ah non, franchement, pas du tout. Et du coup, je vais faire comme ma copine et je vais faire un truc plus foncé pour pouvoir faire un dégradé après. Comme ça, on aura les deux couleurs déjà prêtes pour un éventuel dégradé, mais sur la même base. Ouais, elle a fait smoky dans toutes les couleurs C'est que vous qui a voulez. du prune? Enfin, le raisin noir. Voilà. Ben moi, c'est prêt. Super. Le raisin noir. Je Attends. referme les petits pots parce qu'on en a mis partout. On est des filles, alors on en a mis partout. Donc ça, c'est pas grave. Ça, c'est les joies de Ah non, il a peut-être qui a rajouté du doré. Allez, je rajoute. la cuisine maison. Alors, si vous avez juste un petit peu de doré, ce sera fait. Juste un petit peu de C'est bon, doré. je l'ai. Juste je referme parce que sinon il y a des couvercles par exemple. Donc, si vous avez tout fait votre main paupière, ben, on va s'arrêter là. Vous pouvez continuer, bien sûr, pour faire votre deuxième version. Et nous, on va s'arrêter là. Donc, je vous rappelle la recette du jour. Donc, le rouge à lèvres, qui est aussi un rouge à lèvres soin, que vous pouvez fermer maintenant parce qu'il est froid. Et donc, l'ombre à paupières, voilà, que nous avons fait avec des colorants naturels. J'avais un bleu qui était que j'ai ouvert, voilà. Vous pourrez bien voir ce que ça donne. Ça va être chaud. Et donc ça, ce sont vraiment des recettes que vous pouvez retrouver sur notre site internet par la suite. On vous mettra les dosages, on vous mettra tout ce qu'il faut. Et vous pouvez le refaire chez vous tranquillement. Alors, est-ce que ça vous a plu, les filles? Est-ce que Super, génial. Ouais, super. vous vous sentirez de le refaire par la suite chez vous? Ah oui. Bon, ben voilà, c'est le but. Surtout pour les rouges à lèvres. Je repars avec mon petit pot. Oui, et puis c'est Voilà. vraiment les teintes qu'on veut, on a le temps de tester, recherche, de ouais. modifier. Ça, c'est l'avantage de faire sa cuisine soi-même, c'est que vous pouvez faire vraiment Fonction de les goûts. voilà, les odeurs, les couleurs, les textures, tout. C'est super. Bon, ben super. Merci. Merci à vous, À puis bientôt. merci de nous avoir invités chez vous, du coup. Hein. Et puis, vous, si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook et retrouver cette vidéo donc, sur notre chaîne YouTube. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera la marche à suivre. Et pour qu'on puisse, voilà, on ne vient pas forcément dans les entreprises comme on a fait aujourd'hui, c'était vraiment l'occasion de quelque chose de nouveau. Mais de chez vous, n'importe où en France ou ailleurs, voilà, on peut faire les recettes ensemble. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite un bon week-end, profitez bien, chouchoutez-vous et surtout, voilà, mettez-vous à faire votre cosmétique vous-même et découvrez un monde d'odeurs et de textures très très sympa. À bientôt et à la prochaine fois.